Il y a un vrai souci chez les indépendants et les entrepreneurs, c'est la solitude. Le fait de se retrouver isolé. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. On en parle aujourd'hui. Bienvenue ici, Joanne Yangting, et aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet extrêmement important. Un sujet qui fait vraiment la différence, qui est le sujet de l'environnement. Et il est vrai que quand on est entrepreneur, on prend une voie qui est différente. Une voie qui est une voie souvent mal comprise, une voie qui est pas toujours valorisée dans le sens, oui c'est valorisé, c'est cool quand on réussit comme entrepreneur, mais pas valorisé par la société. Se dire, ok, devenir entrepreneur, lancer son business, on y voit toujours les risques, les problèmes, la précarité, tout ce qu'on voit, surtout en France, où c'est très 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 négatif. Non, moi j'ai vraiment envie que vous compreniez que en tant qu'entrepreneur, rester seul est non seulement dangereux, mais aussi vous fait perdre beaucoup de temps, peut créer beaucoup d'angoisse, d'anxiété, et l'isolement est vraiment l'une des choses qui, je trouve, entraîne justement pas mal de frustration et d'échecs. Voilà pourquoi je vais vous expliquer comment faire quand l'environnement ne vous encourage pas, et surtout comment vous ne plus rester seul en tant qu'entrepreneur, comment gérer cette solitude, parce que vous allez, quoi qu'il arrive, avoir beaucoup de solitude, comment la gérer, mais aussi comment en sortir, même si vous êtes comme moi introverti et que vous aimez bien au fond la solitude. Mais là je parle vraiment de la solitude face au projet. Vous allez comprendre. Déjà, juste avant, et c'est important que je vous en parle puisqu'on parle du sujet d'être entouré, déjà pour ne pas rester seul, venez à l'événement que j'organise à Bordeaux le 10 juin, bien entendu. J'étais obligé d'en faire la promo en parlant de ce sujet-là. Oui, venez pour l'événement. J'organise un événement le 10 juin à Bordeaux, un événement privé exclusif. Et si vous vous sentez justement un peu isolé, voire même un peu différent, atypique, et que vous avez envie de vous sentir bien et de partager un moment avec des gens qui vous tirent vers le haut, prenez votre place. Vous avez les infos en descriptif du podcast. C'est le seul événement que j'organise là à cette période. Et surtout, c'est un événement exclusif, nouveau, qui est privé, qui est uniquement réservé justement à des personnes qui ont envie d'avancer, des personnes positives, pour qu'on ait une safe place, pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre place et pas vous sentir bizarre. Donc vraiment, prenez votre place, postulez, et je serai très heureux de passer ce moment avec vous pour vous rebooster, vous relancer et faire le plein de motivation. Parce que là, cet événement va marquer aussi un tournant, il y aura pas mal de nouveautés, vous allez comprendre, il faut être là. J'ai écrit une conférence totalement exclusive à l'occasion de cet événement, donc vraiment, si c'est pas encore fait, prenez votre place. Et justement, puisque c'est vrai que ça fait un moment que nous sommes pas mal un peu isolés, on s'est même habitué au fait d'être isolé. Et je vous le dis, c'est de plus en plus difficile pour moi à faire des événements depuis des années, de faire les gens se bouger. Avant, j'annonçais un événement, les gens y venaient, c'était assez fluide, même les immersions et tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que se bouger, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose que on a perdu l'habitude. Et il faut justement, et je trouve que c'est extrêmement dangereux parce que on a une sorte de repli vers soi. En ce moment, je sens que beaucoup de personnes se replient vers elles-mêmes et on a une explosion, on a des records sur les cas d'anxiété, de dépression, de solitude, alors qu'on est plus que jamais connecté, et je trouve ça triste. Et quand on prend en plus la voie de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que les gens, ils vont souvent vous dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Par exemple, si vous faites reconversion de salarié avec un emploi fixe, stable, sécure, surtout en ce moment où il y a beaucoup de peurs qui sont remontées par rapport au contexte de crise, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont vous dire, oui, mais c'est un petit peu risqué, mais ton projet, il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est très concurrentiel, et ceci, et cela. Déjà, quand je me suis lancé, c'était le cas. Quand je me suis lancé, on me disait beaucoup, trouve-toi un vrai travail, t'as fait 5 ans d'études, t'as une dette d'étudiant, faut que tu travailles, tu trouves un bon poste, reste pas comme ça. Toutes ces croyances et ces peurs, les croyances des gens qui vous balancent comme ça. Et en plus, quand on est déjà, en plus de ça, qu'on a un profil un peu atypique ou neuroatypique, qu'on est en décalage avec la société en termes d'état d'esprit, en termes de fonctionnement, en termes de façon de voir le monde, en termes de niveau de conscience, là c'est encore pire. On se sent seul, même entouré de gens, parce que les préoccupations, leur fonctionnement, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont un peu en mode automatique, on a peut-être des discussions qui n'intéressent pas, ils ont pas l'air de capter un peu ce qui se passe autour d'eux, ils ont pas l'air de se poser des questions même sur leur propre existence, et on peut se sentir seul même
dans une société où on est en décalage. Et ça, c'est vraiment, c'est un cas typique, et même j'ai envie de dire atypique, parce que beaucoup d'atypiques en parlent et le reconnaissent, mais là où c'est encore pire, c'est les gens qui vous tirent vers le bas. Là, c'est le niveau extrême. C'est les personnes autour de vous qui sont tout le temps en train de râler, d'être plombées, de critiquer, de se plaindre, de jouer les victimes. Alors là, ça, c'est le pire parce que ça vous plombe. Et c'est difficile de s'élever quand autour de vous, les gens vous tirent vers le bas. Donc tout ça fait que l'environnement a un rôle important. On aura beau dire, oui, mais c'est notre responsabilité et tout. Croyez-moi, pour faire ça depuis très longtemps, je vois même chez mes clients, ceux qui ont le plus de mal, c'est fortement souvent lié à leur environnement d'origine ou l'environnement dans lequel ils sont. Parce que l'environnement, il nous façonne, il nous crée nos limites, il nous renvoie quelque chose, il nous influence, il nous contamine presque. Et c'est vrai qu'on dit souvent que si on veut s'élever, il faut s'entourer des personnes qui nous élèvent. Et ça, c'est une réalité. Passez votre temps avec des gens qui se plaignent, avec des gens qui critiquent, qui râlent, qui voient des problèmes partout, qui n'ont pas envie de progresser, qui le moindre truc que vous voulez lancer, il voit tous les problèmes en priorité, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner, et ce qui peut vraiment aider par rapport à cette situation, c'est déjà de soi-même, avant de changer d'environnement ou changer l'environnement, on va y revenir, soi-même, changer ses inputs. Ça veut dire qu'est-ce que vous consommez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'à un moment, je ne pouvais pas changer mon environnement. J'étais encore étudiant. J'avais un environnement étudiant. Et malgré le fait que j'étais étudiant, je trouvais que l'école, mes camarades de classe, heureusement pas tous, mais beaucoup, tiraient un peu vers le bas. Tout ce qu'ils voulaient, c'était faire la fête, c'était sortir. Quand je leur parlais de ce projet-là, ils rigolaient, ils me riaient au nez en mode « Mais non, trouve-toi un vrai travail » ou rendez-vous à Pôle emploi » ou « Ouais, bon, arrête de rêver, Internet et tout, là, c'est la crise. » Parce qu'en plus, moi, pendant le gros de mes études, on était en plein dans l'enchaînement de la crise 2008 et des années qui ont suivi. Donc il y avait cette croyance déjà de c'est bon, reste où t'es, rêve pas trop et tout, et ça me tirait un peu vers le bas. Donc j'étais obligé de finir mes études. Surtout quand j'ai fait un prêt de 30 000 € pour les payer. Je me suis dit, ok, je vais au bout des études, on enchaîne. Donc, première chose que j'ai pu changer, mes inputs, j'ai commencé, je ne suis pas coupé des gens et tout, parce que justement, au bout d'un moment, on arrive à passer au-dessus, où on se dit, bon écoute, ok, je suis obligé de les croiser quand je vais en cours et tout, bon, ils sont là, mais comment moi je m'élève? Et j'ai commencé à beaucoup plus lire de livres, changer mes inputs, qu'est-ce que je lis? J'ai commencé à de plus en plus être curieux, à acheter des livres, plutôt que d'aller sortir, à me former, lire des livres, commencer aussi à voir les bonnes personnes dans cette promo avec qui c'était constructif, les gens qui étaient plus positifs, qui avançaient. Donc j'ai été beaucoup plus strict sur mes relations et avec qui je passais du temps en fait. Également changer un petit peu ses perspectives du monde. Et quand on est surtout à ce moment-là, dans un environnement qui nous bloque, j'ai eu l'opportunité à travers mes études de faire des stages à l'étranger. Donc, j'ai pas raté l'occasion. Partir au Canada, partir aux États-Unis, aller à Berkeley en Californie, aller à Vancouver dans des startups, explorer tous ces mondes-là qui m'ont ouvert des perspectives beaucoup plus grandes. Donc, j'ai baigné dans un état d'esprit nord-américain pendant mes études. Ce qui fait que j'ai adopté ce mindset no limit, ce mindset entrepreneurial, ce mindset même dans le monde du web marketing, il n'y a pas de limite, vas-y, le web c'est une opportunité et tout. Et quand je suis rentré en France, pour vous dire à quel point, peut-être que le décalage s'est réduit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens de communication et beaucoup plus même de francophones se forment avec les anglophones et on voyage beaucoup plus, etc. Ça s'est ouvert. Mais c'est vrai qu'à l'époque, au début des années 2010, le fossé était énorme et je m'en rendais compte, mais c'était extrême. Et quand je rentrais en France, j'avais l'impression de revenir mes 10 ans en arrière. Et là où c'était encore pire, c'est que pendant mes recherches de stage, et même quand j'ai essayé de trouver un emploi, heureusement, j'ai pas trouvé, je pense que ça se voyait trop que je voulais devenir entrepreneur, quand j'ai essayé de trouver un emploi, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fait la remarque que j'avais un profil beaucoup trop international. Non, mais c'est hallucinant, c'est pour vous dire. J'étais tellement ouvert l'esprit, tellement j'étais allé voyager, j'avais tellement eu d'expérience à l'étranger que j'étais inapte et pas adapté dans l'environnement français. Donc c'est pour vous dire déjà l'état d'esprit de l'époque. Donc ce qui fait que j'ai bien compris que c'est bien
d'avoir très tôt eu ce mindset. Et franchement, j'avais 10 ans à l'avance. Aujourd'hui, tout le monde, je vois un petit peu les coachs ou la majorité des gens sont initiés au développement personnel de base, au marketing. Les gens comprennent les codes du marketing, même le grand public avec l'influence et tout. Les réseaux sociaux, les gens sont plutôt éduqués. Ça va. À l'époque, c'était des trucs d'extraterrestres. Et puis surtout, quand moi, j'ai commencé tout ça et que je parlais aux autres, j'étais un extraterrestre. Parce que même des amis à moi, avec tout ce que je lisais, ce que je consommais, tous les livres qui sont à la mode aujourd'hui, là, que j'ai lus année 2010, à l'époque, quand je parlais de ces concepts-là, de la vision du monde, de spiritualité, de développement personnel, des trucs comme ça, les gens, ils me prenaient pour un fou, un extraterrestre. Aujourd'hui, plusieurs années après, beaucoup d'entre eux s'y sont mis et commencent même à avoir un langage qui est assez marrant. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a ce décalage. Et ce décalage, je l'ai créé, mais quand l'environnement avait un impact sur moi qui ne me convenait pas, j'ai changé mes inputs. Donc, changez ce que vous consommez. Commencez par ça. Vous pouvez le faire. Ça, l'environnement, c'est plus dur. On va y venir, mais commencez déjà par changer ce qui rentre dans votre tête. Ça veut dire, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Prenez-vous des livres audio. Prenez-vous, écoutez des podcasts comme celui-ci. vous m'écoutez, donc je pense que de toute façon, forcément, vous m'écoutez, parce qu'on communique ainsi. Donc, vous qui écoutez ce podcast, vous avez cette démarche, et c'est une bonne démarche. Et pareil, je vous recommande souvent des livres sur mon Instagram, sur mon canal Telegram. Vous avez aussi, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, vous avez le lien vers mes ressources sur les livres. Tout ça, ce sont des ressources qui permettent justement d'avancer, de progresser, de changer un peu son état d'esprit. Et quitte à ne pas changer l'environnement, on change son monde intérieur. Et ça, c'est, oui, comme on dit, hein, le changement global commence par soi et par ses pensées. Vous changez vos inputs, vous changez vos pensées. Ensuite, deuxième chose, il y a un moment où oui, il va falloir changer d'environnement. Ça, c'est fondamental. Moi, j'ai commencé à aller à des événements. J'ai commencé à rencontrer des gens qui pensent différemment de moi. Et ça, c'est aussi extrêmement sain, parce ça, c'est une petite règle, un disclaimer que je mets maintenant, c'est n'allez pas non plus vous enfermer. Ça veut dire que même chez les entrepreneurs, moi je trouve, notamment chez le monde des infopreneurs que je boycotte un peu souvent, je vous avoue, que dans lequel j'ai jamais vraiment trouvé ma place. Et j'ai beau faire ce métier-là, c'est un petit monde où je respecte certains, mais où je méprise aussi beaucoup de personnes parce qu'ils font vraiment de la merde. Voilà, c'était le petit cadeau. Non, mais vraiment, c'est un monde très, très, très particulier. Et j'ai un petit peu du mal, ce qui fait que c'est pas un environnement qui m'a forcément convenu aussi. Mais je m'y suis pas enfermé parce que je trouve justement que les gens dans ce milieu sont très, très, très fermés dans ce qu'ils font. Ils sont enfermés dans leur truc. Alors que justement, un vrai environnement pour moi, et c'est le pouvoir aussi des multipotentiels, c'est que je reste pas qu'avec des infopreneurs, des entrepreneurs et tout. Moi, j'aime varier mes environnements. Je fréquente des gens de plein de milieux différents et même de niveaux sociaux différents. Alors oui, je fréquente peut-être pas les super méga riches qui sont enfermés entre eux, mais je m'en fous un peu. Mais je fréquente des gens qui gagnent plusieurs millions d'entrepreneurs et tout, des gens qui s'en foutent et qui sont en autarcie, enfin qui sont autosuffisants et tout. J'ai vu qu'on fréquente des gens de tout milieu, salariés, entrepreneurs, je m'en fous en fait. Ce qui compte, c'est les valeurs, c'est la stimulation autour de ça. Et puis surtout, j'aime bien les gens qui ont une façon de penser qui est stimulante, les gens passionnés par ce qu'ils font. Et quel que soit le type de passion. Et c'est ça l'environnement, c'est pas une question de cercle entre entrepreneurs ou entre personnes qui font la même chose. Moi, c'est vraiment une question plutôt de gens passionnés, optimistes, qui font des choses, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'avancer. Moi, c'est ça qui me fait du bien, c'est être avec des gens comme ça. Et c'est pour ça que quand je parle de changer d'environnement, c'est d'aller rencontrer, même moi encore aujourd'hui, j'ai une démarche d'aller rencontrer des gens, peu importe le domaine, des gens qui font, qui créent. Des auteurs, des artistes, des entrepreneurs certes, mais aussi des cinéastes, des personnes qui font de la composition, des personnes qui écrivent des livres, que ça soit des livres plutôt non-fiction, que ça soit des fictions, des créateurs de jeux vidéo, même le monde du jeu. Il y a plein de domaines comme ça dans lesquels je vais explorer, et du moment qu'il y a cette valeur d'expansion, de faire, de créer.
Et c'est ça qui fait du bien. Donc n'hésitez pas aussi, vous, à changer d'environnement, à sortir un peu de ces cercles qui vous enferment. De même, à changer aussi parfois d'environnement. Je parle même de votre ville, là où vous habitez. Et pas forcément aller loin, même changer de ville, aller faire un petit week-end autre part, changer d'air, c'est important aussi. Et même de temps en temps, d'avoir cette démarche de, ok, pas rester trop longtemps là où on est. Pourquoi ? Parce que aussi, changer d'environnement, même auquel on a ses habitudes, ses routines, vous allez voir que votre environnement, il vous crée aussi des modes de fonctionnement, des façons de penser, des automatismes, une routine. Et casser ça permet aussi soi-même de se réinventer. C'est dur de se réinventer en restant dans le même environnement. Et d'ailleurs, souvent, ce qui peut plafonner et vous bloquer, c'est quand vous restez trop longtemps dans le même environnement. C'est pour ça que moi, j'ai une hygiène de tous les trimestres, si je reste trop longtemps dans le même environnement ou pas, je bouge pas assez, je me force à bouger, à aller voir autre chose, parce que sinon, on reste au même stade, dans les mêmes certitudes, etc. Donc, il y a l'environnement social, mais aussi l'environnement géographique. Donc, changer d'environnement, c'est important aussi. Et puis, surtout, aller rencontrer des gens qui aussi font des choses. Quand je dis font des choses, des gens qui construisent, des gens qui créent, des gens qui, quand vous allez leur parler de projets, ils vont être enthousiastes, ils vont vous stimuler, ils vont pas être là où moi je vis en automatique, tu vois, moi mon petit salaire, ma petite vie, ça me convient. C'est ok, je respecte, mais si vous avez envie d'expansion, vous avez envie de créer, allez voir des gens qui créent et qui sont dans le mode d'expansion, expansif, et des gens aussi qui sont optimistes, pas optimistes dans le monde des bisounours et tout va bien, c'est optimiste, c'est genre, ok, comment on répond, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on crée, parce que j'ai ce pouvoir de création. Et c'est ça qui est important, c'est que quand l'environnement ne vous encourage pas, allez chercher aussi ces bonnes personnes. D'ailleurs, si je peux vous dire une chose, c'est qu'à mon événement, il y aura ce type de personnes. Donc venez à l'événement, prenez votre place, lien dans les notes du podcast. Et puis surtout, et c'est un point qui va faire aussi une grosse différence sur l'avenir, c'est que quand vous n'avez pas justement, vous vous sentez un petit peu isolé, ce qui peut créer aussi le fait de tout le temps ruminer, se poser les mêmes questions, penser de la même façon, rester bloqué sur les mêmes problèmes, pas avoir une perspective différente, c'est intéressant aussi en termes d'environnement d'aller avoir une stimulation beaucoup plus structurelle dans le sens, l'exemple concret, ce sont par exemple les masterminds. Ça veut dire pas hésiter à aller à un mastermind d'entrepreneurs. Donc c'est un regroupement de personnes qui vont bosser entre elles et qui vont justement pour vos problématiques vous apporter un recul, une expérience. Il y a forcément dans les problèmes que vous avez peut-être des gens qui ont déjà eu ces problèmes, des gens qui les ont déjà résolus plein de fois. Et c'est fou le temps qu'on gagne à aller demander aux gens qui ont déjà résolu vos problèmes comment ils ont fait. Moi, vraiment, j'ai jamais regretté des rencontres, des masterminds, des stimulations avec d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que il y a toujours la petite pépite. Ça peut être un outil, ça peut être une idée auquel on n'a pas pensé, ça peut être une perspective différente, ça peut être une solution, ça peut être quelque chose, sans forcément tout prendre, on prend ce qu'il y a à prendre, mais juste changer, sortir de soi, justement. C'est que quand on est tout seul, on est enfermé dans son mode de pensée, de fonctionnement, dans ses croyances, dans ses propres limites, dans le soi. Sortir de soi et avoir des perspectives et influences différentes, c'est la meilleure façon, justement, de pouvoir avoir ces perspectives qui vont peut-être vous débloquer une situation ou faire passer à un autre niveau. Et ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement, c'est que pour mes clients, souvent on se retrouve. D'ailleurs, si vous venez à l'événement, il y aura une petite session comme ça qui vous aidera à avoir un recul sur vous. Mais également, j'organise moi-même souvent des masterminds, des ateliers, des workshops pour donner le recul aux clients, pour leur permettre d'avoir cette stimulation intellectuelle qu'ils recherchent. Mais vraiment, comme je vous ai dit, ne restez pas isolés avec ces ruminations, ces questionnements. Parfois même, ça peut créer une forme d'anxiété parce que on a l'impression d'être seul et juste se dire mais il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, qui sont comme moi, qui rencontrent les mêmes problématiques, qui savent ce que je vis. Ça fait du bien aussi, mais juste ça fait du bien. Se dire ouais, moi je me rappelle, j'en avais parlé dans le podcast et dans une newsletter en février. J'étais allé en Dordogne et j'avais été étonné de voir des personnes, justement je parlais d'environnements différents, qui sont allés au bout de leur vision, au bout de leurs valeurs, au bout des projets qui leur tenaient à cœur, et même s'ils ont un côté atypique, même s'ils avaient tout l'environnement qui était justement contre eux ou qui était défavorable, ils sont allés au bout et ils y sont arrivés, et je sens que ça a payé. Et moi ça m'a fait du bien, je me suis dit oui, voir des gens dans des domaines complètement différents qui suivent leurs valeurs, qui suivent ce qu'ils ont envie de faire, ça m'inspire parce que ça montre
que c'est ça qui compte finalement. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que il y a des fois, moi aussi, je doute. Il y a des fois, je me dis, mais je suis le seul à penser comme ça. Je suis le seul à avoir ces problèmes, je suis le seul à constater peut-être aussi des choses. Et c'est dur parce qu'on se dit, mais oui, mais je me sens un petit peu en décalage et on le vit un peu mal. Et puis finalement, je me rends compte que non, je suis pas le seul. Et que oui, c'est possible. Et sur mon parcours, tenir une forme d'intégrité de ma vision, mes valeurs, même si c'est un petit peu plus dur que ce qui est parfois à la mode ou ce qui est un petit peu tendance, bah ça paye toujours. Et de voir aussi qu'autour de moi, des gens suivent ça, ça me fait du bien. Et c'est pour ça que justement, je fais maintenant aussi des événements et des contenus. J'ai toujours maintenu, depuis ce que je fais, cette ligne de conduite. Mais il est vrai que il y a des fois où je doutais de cette ligne de conduite, plus dans le sens, pas douter de mes valeurs, mais douter de est-ce qu'il y a des gens vraiment qui y adhèrent. Et avec le temps, je me rends compte que oui. Et plus j'y vais à fond dedans, et plus je suis moi-même, et plus je suis authentique dans ce que je fais, et plus je kiffe, plus je me sens bien, et plus j'attire les bonnes personnes. Et c'est pour ça justement que je peux vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et que là j'ai vraiment envie de reprendre les événements, parce que c'est bien beau de faire des zooms, d'échanger virtuellement, mais le présentiel c'est pas la même chose. Et vraiment, je sais à quel point ça a fait toujours la différence chez les entrepreneurs, les indépendants, mais chez tout le monde. Mais moi, je m'adresse principalement à un public de créateurs notamment, créateurs à travers l'entrepreneuriat. Et je sais que vous, ça a toujours fait une différence quand nous faisons les événements, quand nous rencontrons en présentiel, même avec des clients. Parfois, juste travailler en direct, ça va beaucoup plus vite qu'à distance. Et c'est pour ça que ne restez pas dans votre coin. Je sais qu'on s'est habitué là. On s'est énormément habitué à rester un petit peu isolé. On s'est énormément habitué à faire son truc dans son coin, à pas forcément sortir et tout. Mais justement, il est temps de sortir. C'est bon, c'est fini là. Cette période-là, elle est finie. On met du mouvement, on avance ensemble, on crée ensemble. Voilà pourquoi, moi je vous dis, la meilleure réponse justement à la solitude, c'est sortir de soi. Sortir de ses croyances, sortir de son environnement actuel, sortir de ses certitudes, sortir de ses automatismes, sortir aussi des compétences à un niveau où on est et aller chercher des compétences à un niveau plus élevé. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à progresser. Donc, moi, je serais très heureux de vous retrouver à l'occasion de l'événement que j'organise. J'espère vous y retrouver fortement. Et puis surtout, je vous souhaite énormément de succès. Au plaisir de vous retrouver. C'était Joanne Yangting et je vous dis à très bientôt.